Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'un des personnages préférés des fans, et pourtant ce n'était pas forcément bien parti. Je vous parle bien sûr de la padawan d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émergence des légendes. Et oui, autant vous le dire d'emblée, le personnage d'Ahsoka Tano revient de très loin. Comme nous le verrons à travers cette vidéo, le regard des fans, ou tout du moins d'une partie d'entre eux, a changé au fur et à mesure de l'avancement des travaux menés par George Lucas, puis par Dave Filoni. Mais essayons de revenir au commencement de toute cette histoire. Alors que la production de la prélogie bat son plein au début des années 2000, une première série animée traitant de la guerre des clones fait son apparition entre 2003 et 2005, pour faire patienter les fans en attendant la sortie du troisième opus, La Revanche des Sith. Cette série rencontrant un franc succès et remportant plusieurs récompenses honorifiques, George Lucas ne compte pas s'arrêter là, et conserve dans un coin de sa tête l'idée d'une nouvelle série sur la guerre des clones qui serait cette fois-ci animée en 3D, et les épisodes seraient plus longs, avec une durée approximative de 20 minutes. C'est ainsi en avril 2005 qu'est annoncée officiellement la mise en chantier de cette nouvelle série. Et si celui-ci compte se lancer dans le marché des séries, ce n'est pas pour rien. Ce média est omniprésent aux États-Unis et rencontre un succès phénoménal avec des séries comme Lost ou bien Grey's Anatomy. De plus, le budget y consacré est bien plus faible que pour un film et la possibilité d'étaler l'histoire sur plusieurs épisodes permet de développer nettement plus les personnages. Un studio d'animation nommé Lucasfilm Animation est ainsi fondé dès 2003 et 2 années plus tard ce sont de nouveaux locaux qui ouvrent à Singapour, afin de profiter du savoir-faire asiatique particulièrement cher à Lucas pour pouvoir créer un tout nouveau style d'animation. Et c'est ainsi que le projet The Clone Wars se met en marche, avec une date de sortie fixée pour l'automne de l'année 2007. Malheureusement, ils vont rencontrer quelques soucis qui poussent les créateurs à retarder la sortie d'une année. Mais alors, comment le personnage d'Ahsoka Tano est-il apparu ? Comme vous le savez sûrement, les premiers croquis montraient une équipe de différents personnages que nous aurions dû suivre dans leurs aventures. Un schéma abandonné qui sera néanmoins repris pour d'autres histoires futures, comme notamment celle de Rebels. Tout cela pour nous permettre plutôt de suivre les grands acteurs de la guerre des clones, que sont les Jedi. Le personnage d'Ahsoka, qui s'appelle Ashla dans les premiers jours du projet, fait rapidement son apparition dans l'esprit de George, qui étant donné qu'il a déjà 2 jeunes filles, espère ainsi pouvoir attirer un public de préadolescentes. Persuadé qu'un personnage tel qu'Ahsoka pourrait les faire s'intéresser à la fantasy ou à la science-fiction. Le nom de Ashla fait dans un premier temps référence à un nom donné à l'aspect lumineux de la Force, par opposition au côté obscur qui est nommé Bogan. Mais finalement, Lucas fera le choix de lui donner le même nom que celui d'un empereur indien, Ahsoka le Grand. La question qui se pose ensuite est de savoir quel rôle va pouvoir être donné à Ahsoka. Lucas a ainsi l'idée de faire d'elle la padawan du jeune chevalier Jedi Anakin Skywalker, alors que Filoni pensait plutôt qu'il fallait qu'elle soit la nouvelle apprentie d'Obi-Wan. Mais comme il nous l'explique ensuite, en permettant à Anakin d'avoir une apprentie, celui-ci est plus à même de comprendre le rôle qu'a joué Obi-Wan avec lui. Et cela leur permet également de nous montrer comment Anakin a grandi en tant que Jedi afin de devenir celui qu'on découvre au début de la Revanche des Sith. Et de la même manière, en lui donnant une apprentie à éduquer, cela leur permet de placer Anakin au même niveau que son ancien maître Jedi. Dave Filoni, à qui revient l'écriture du personnage, ignore d'abord quelle approche il doit emprunter, ignorant comment agirait une adolescente de 14 ans. Finalement, il s'est plutôt concentré sur un autre aspect et a décrit le personnage comme une Jedi qui serait adolescente. Celui-ci a toujours eu dans un coin de son esprit une idée de l'histoire globale qu'il voulait offrir à Ahsoka. Écrivant dès le départ une origin story à Ahsoka, celle-ci se faisant recueillir très tôt par le maître Jedi Plo Koon, le personnage préféré de Dave Filoni. Cependant, lui comme tout le monde, était surpris de découvrir qu'Anakin avait eu une padawan, mais il se lance quand même dans l'écriture, lui donnant le caractère audacieux et extravagant d'Anakin, tout en conservant les capacités de jugement que peut avoir Obi-Wan. Là où Anakin est plutôt en faveur d'un gouvernement fort, et où Obi-Wan représente l'ancienne République, Ahsoka se tient entre les deux, regardant en arrière pour voir ce qui a été, mais aussi en avant pour observer ce qui va être. Concernant le développement du personnage, vous n'êtes pas sans savoir que Filoni s'est énormément inspiré du personnage de San dans le film Princesse Mononoke. San est une jeune fille formée aux voies mystiques de la nature et de la forêt par des loups. Elle a été enlevée à ses parents très tôt durant sa jeunesse et a dû apprendre un mode de vie très différent du sien. Ces deux personnages sont à la fois féroces et indépendants, et se connectent tous deux d'une manière différente à la vie et à la nature. On peut également remarquer que la façon dont se déplace San est similaire à certains mouvements de la jeune Jedi. Comme il a lui-même pu le dire, ainsi que la comédienne de doublage qui prête sa voix au personnage, Filoni est bien conscient qu'Ahsoka risque d'agacer les spectateurs dans un premier temps, mais Ashley Eckstein implore les fans d'être patients. Tiens, justement, tant qu'on y est à parler de sa voix, Filoni souhaitait que l'actrice qui incarnerait la voix du personnage insuffle sa propre personnalité dans son enregistrement. C'est ainsi qu'Ashley Eckstein a été choisie.
Mais alors quels sont les premiers retours quant à ce film qui sort dans nos salles françaises en août 2008 ? Eh bien autant dire qu'ils sont plutôt mitigés, voire même plutôt négatifs. Concernant la France, la note moyenne est de 2,6 selon la presse et de 3,4 d'après les spectateurs. Mais sur d'autres sites comme le bien connu Rotten Tomatoes, la presse donne un terrible 18% alors que l'audience rapporte un petit 39% d'opinions favorables. Parmi ces critiques, on en trouve évidemment sur le personnage d'Ahsoka, et il faut dire effectivement que la série ne se lançait pas de la meilleure des manières. On peut néanmoins remercier certaines personnes qui ont eu des dons de prémonition assez impressionnants, comme celle-ci, ce qui ne peut que nous faire esquisser un léger sourire machiavélique sur notre visage. Right, Ozzy. Well, the Daytime Emmy for Outstanding Special Class Animated Program goes to Star Wars: The Clone Wars! Mais bref, le personnage est désormais en place, voyons donc quelle va être son évolution au sein de cette série. Alors oui, comme on a pu le voir, l'accueil des fans pour Ahsoka n'a pas été grandiloquent, mais voyons comment l'opinion s'est peu à peu retournée à un point tel qu'Ahsoka est aujourd'hui devenu l'un des personnages préférés des fans. Avant toute chose, il faut tenir compte d'un certain problème que je qualifierais de générationnel. Les personnes qui s'expriment aujourd'hui en faveur du personnage d'Ahsoka sont certainement celles qui ont grandi en regardant le film puis les épisodes de la série. Cela signifie donc qu'elles avaient une dizaine d'années en découvrant la série, un âge similaire à celui du personnage d'ailleurs, et qu'elles ont aujourd'hui un âge plus ou moins proche de la vingtaine, voire de la trentaine, et qu'elles peuvent donc enfin s'exprimer publiquement, notamment sur les réseaux sociaux, là où à l'époque, j'imagine que les personnes qui critiquaient le personnage d'Ahsoka étaient des personnes qui avaient déjà plus de 20 ans, si ce n'est plus. Au final, c'est quelque chose de plus ou moins commun à toute la saga. Lorsque la prélogie est sortie au début des années 2000, celle-ci s'est énormément faite critiquer. Mais les plus ardents défenseurs de cette même trilogie aujourd'hui, d'après ma propre expérience, sont ceux qui ont grandi avec. Reste à voir maintenant si le processus se répétera avec la postlogie, même si les jeunes de nos jours ont la possibilité de s'exprimer très tôt, ce qui n'était pas forcément possible au début des années 2000. Malgré tout, je ne pense pas à titre personnel qu'il y ait un revirement de l'opinion générale qui veut que tout le monde détestait telle chose à une époque et qu'une fois les années passées, l'opinion se serait retournée. Je pense surtout que les gens qui ont apprécié la prélogie à l'époque ont grandi et ont désormais la possibilité de faire porter leur voix. Et puis, rien d'étonnant à ce que l'on entende moins les personnes critiques plus de 10 ans après la sortie d'une œuvre. Généralement, lorsque quelque chose est négatif, on s'énerve un bon coup dessus, et puis ensuite on passe à autre chose. Je ne pense pas qu'un humain soit conçu pour répéter en boucle la même chose négative pendant des années et des années. Mais bref, c'était juste mon opinion personnelle sur ce sujet, fin de cet aparté. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'au fil des épisodes, Ahsoka a bel et bien changé. Dave Filoni, qui se considère aujourd'hui comme l'ange gardien du personnage, s'est chargé de rendre le personnage moins agaçant et plus attachant. Tout au long des saisons 1 et 2, Ahsoka va se démarquer par son arrogance et sa capacité à ne pas écouter les ordres, quelque chose que l'on peut également retrouver chez le jeune Anakin Skywalker. On peut d'ailleurs penser que le caractère détestable du personnage était possiblement intentionnel, car je vous rappelle que la comédienne de doublage implorait les spectateurs d'être patients avant même la sortie de la saison 1. Le premier épisode, qui va permettre à Ahsoka de se remettre en question et de commencer son périlleux voyage vers son évolution, est celui dans lequel Anakin lui laisse la responsabilité de mener un assaut avec un escadron de chasseurs. Ahsoka, toujours arrogante et persuadée de pouvoir accomplir sa mission, rejette les ordres de son maître qui lui ordonne de se retirer, mais elle s'obstine alors que la défense ennemie est trop importante, et ses hommes meurent les uns après les autres. Pire encore, son ami, l'amiral Yularen, est blessé suite à ses actions. Elle prend conscience pour la première fois des répercussions que peuvent avoir ses actions sur les autres. C'est un premier pas vers son évolution. Ahsoka commet pourtant la même erreur dans le premier épisode de la saison 2, persuadée que ses hommes triompheront des droïdes ennemis à tort, ce qui pousse le conseil Jedi à l'éloigner du champ de bataille durant un certain temps afin qu'elle puisse méditer ses actions et mûrir. La jeune Togruta continue son évolution en faisant la rencontre de Barriss Offee, une autre padawan bien plus mûre qu'elle ne l'est alors, et celle-ci est sous les ordres d'une maître beaucoup moins ouverte aux divagations que ne peut l'être Anakin Skywalker. Enfin, l'épisode final, qui permet à Ahsoka de perdre certains de ses traits les plus négatifs, est celui au cours duquel elle suit l'enseignement du vieux maître Jedi Tera Sinube, qui lui permet de calmer les ardeurs et l'énergie sans fin de la jeune novice, en lui prouvant que réfléchir posément peut parfois garantir de meilleurs résultats. Après cela, le personnage d'Ahsoka commencera vraiment à prendre une part importante dans le cœur des fans de la série. Preuve ultime de cette évolution et de ce gain en maturité, le design de la série évolue, afin notamment de la rapprocher de l'esthétique de la Revanche des Sith. Mais Ahsoka se voit attribuer une nouvelle tenue, moins enfantine, plus adulte. Comme nous le savions tous dès le départ, le destin de la jeune Ahsoka était plus qu'incertain, celle-ci n'apparaissant pas dans la Revanche des Sith. Il fallait donc trouver une raison évidente à sa disparition, et c'est ainsi qu'en saison 5, nous découvrons que suite aux agissements du Conseil Jedi et tout un tas d'autres événements, qu'Ahsoka décide de quitter définitivement l'Ordre.
Quelque chose qui était prévu depuis le début par Dave Filoni, qui ne souhaitait pas que le personnage ne meure. Selon lui, le destin d'Ahsoka était lié à 2 points bien précis. Il fallait qu'il ait une histoire intéressante à raconter pour que Lucas donne son accord, et deuxièmement que les fans, à travers leur appréciation du personnage, lui donnent un accord implicite pour poursuivre son histoire. Toute la série nous démontre en réalité le chemin que parcourent Anakin et Ahsoka au cours de la guerre des clones. On peut d'ailleurs voir, grâce à Ahsoka, tous les défauts entre guillemets qui vont pousser Anakin à basculer du côté obscur. Entre son attachement, ses prises de position à l'encontre du Conseil, ou bien encore les situations où il se retrouve dans l'incapacité d'agir pour sauver les siens. À la fin de cette saison 5, nous en sommes à un point où Ahsoka peut dire à son maître « Je suis arrivé jusque-là, c'est grâce à vos enseignements » et elle se désolidarise ainsi complètement de l'ordre. Là où les autres apprentis poursuivent normalement leur route au sein du temple, ce qui peut être perçu comme un nouvel échec pour Anakin. Ce dernier arc consacré à Ahsoka permet également de mettre en valeur les torts du Conseil Jedi, qui a perdu de vue son véritable rôle à jouer au sein de cette galaxie perturbée par le côté obscur et la guerre. En tant que spectateurs, nous apprécions et nous aurons plutôt tendance à nous placer du côté des Jedi, ce qui ne nous empêche pas pour autant de trouver que quelque chose ne va pas dans l'organisation actuelle des choses. Lorsque la situation devient intenable, Ahsoka franchit le pas et décide simplement de quitter l'ordre et de prendre de la distance. Pour l'anecdote d'ailleurs, lorsque cet épisode a été diffusé pour la première fois aux fans, Dave Filoni ne pensait pas que les spectateurs seraient opposés au départ de la jeune Togruta, mais à sa grande surprise, le public s'est mis à applaudir lorsque celle-ci a refusé de reprendre sa tresse de Padawan. C'est d'ailleurs Lucas qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait une scène à l'extérieur du temple pour qu'Ahsoka puisse expliquer à Anakin qu'elle ne lui en tenait pas rigueur. Après cela, Dave Filoni a d'autres plans pour conclure la série, avec certains arcs mettant encore en valeur Ahsoka, et il est même prévu pendant un temps qu'elle revienne au sein de l'ordre. Mais cette idée est abandonnée, tandis que dans le même temps, Disney rachète Lucasfilm et met fin à la production de cette série, diffusée jusqu'alors sur Cartoon Network, afin de produire sa propre série animée intitulée Star Wars Rebels sur l'une de leurs propres chaînes. C'est ainsi que débarque en 2014 sur les antennes de Disney XD la nouvelle série Star Wars qui prend place entre les épisodes 3 et 4, mettant en scène une équipe de héros variés qui tentent à leur façon de déstabiliser l'Empire. L'occasion pour nous de découvrir comment la rébellion a été créée. Au terme de la première saison, la série reçoit des notes globalement positives, même si le nouveau style d'animation dérange certains. Lors du dernier épisode, nous apprenons que le dénommé Fulcrum, qui sert de lien aux diverses factions rebelles, n'est nul autre qu'Ahsoka Tano, ancienne Jedi qui œuvre dans l'ombre depuis la chute de la République, venant en aide à Bail Organa dans son objectif de monter une organisation capable de renverser l'Empire. Dave Filoni savait qu'il avait encore des choses à raconter quant à ce personnage. Celle-ci refait donc son apparition avec une nouvelle tenue et surtout une maturité qu'on ne lui connaissait pas forcément. Nous avons maintenant affaire avec une personne qui a plus de 30 ans et qui va donc accompagner du mieux qu'elle peut Kanan et Ezra dans leur apprentissage commun de la Force. Concernant sa nouvelle tenue, celle-ci est basée sur un look pseudo-samouraï influencé par des photographies de femmes samouraïs. L'armure est censée apparaître comme si elle l'avait trouvée dans un ancien temple Jedi et les lames incolores de ses sabres laser servent à indiquer qu'elle n'est ni une Jedi ni une Sith, ce qui la démarque également de tous les autres utilisateurs de la Force que l'on avait pu voir jusque-là. Lors de la saison 2, le rôle d'Ahsoka devient plus important. Le final de la saison incarne d'ailleurs la réunion de tous les éléments importants introduits depuis The Clone Wars, que ce soit la confrontation entre Ahsoka et Vador ou bien encore la présence de Maul au milieu de tout cela. On peut déjà voir dans le deuxième épisode comment Ahsoka découvre qu'Anakin est toujours en vie. Elle sait qu'elle a affaire à un être terrible, empli de haine et de colère, et lorsqu'elle poursuit ses recherches, elle découvre que derrière tout ça se cache Anakin Skywalker, son ancien maître qu'elle croyait probablement mort après l'ordre 66. Dans un premier temps, elle ne parvient pas à affronter cette horrible réalité, et s'évanouit. Plus tard, lorsqu'Ezra lui demande si elle sait qui est ce Seigneur Sith, elle refuse de dire son nom, mais parvient à dire qu'il y avait quelque chose de familier derrière cette ombre. À partir de là, elle doit emprunter un chemin qui l'amènera à cette terrifiante vérité. Son ancien maître a bel et bien basculé du côté obscur. A l'origine, Filoni ne pensait pas lui donner un rôle de combattant dans la série, mais étant donné la situation et la période, cela était nécessaire. Il prévoyait d'ailleurs depuis longtemps de se faire confronter Ahsoka à son ancien maître, imaginant plusieurs dizaines de scénarios différents pour raconter cette confrontation. L'écriture de leur dialogue a donc été un processus particulièrement long afin de faire ressortir le meilleur des deux personnages. À ce moment-là, Ahsoka sait qu'Anakin est derrière le masque de Vador, mais elle essaye de s'accrocher malgré tout au moindre espoir qu'elle peut voir pour essayer de nier cette vérité. Elle est donc confrontée au même problème que Luke dans le Retour du Jedi. Elle se sent incapable de détruire une personne qui compte d'une façon ou d'une autre pour elle. Ainsi,
Lorsque Vador annonce qu'il a tué Anakin, cela participe à résoudre son problème, et lui donne la force suffisante pour dégainer ses sabres et se lancer dans cet ultime combat. Pour autant, Ahsoka reste néanmoins douteuse lorsqu'elle parvient à briser le masque de Vador, car 2 voix sont désormais mélangées. Celle de Matt Lender, qui fait le doublage d'Anakin, et celle de James Earl Jones, qui fait celle de Vador. Ahsoka. Anakin. Then you will die. Alors que la pyramide s'abaisse, Ahsoka est considérée comme disparue, et les fans s'inquiètent d'avoir assisté à la fin de l'histoire de ce personnage. Mais Dave Filoni répondra à leurs craintes en expliquant que les fans n'avaient peut-être pas encore tout vu concernant Ahsoka. Finalement, nous apprendrons dans la saison 4 que suite à la découverte du mystique et mystérieux monde entre les mondes par Ezra, qu'Ahsoka a survécu à son duel contre Vador. Cependant, celle-ci disparaîtra de nouveau au terme de cet épisode, ne revenant que bien des années plus tard, dans une toute nouvelle tenue, qui la rapproche énormément de Gandalf le Blanc. Un fait désiré par Filoni, qui souhaite que son personnage soit plus là comme un soutien pour les héros qu'un héros en lui-même. Et il est maintenant venu le temps de revenir sur quelque chose que nous attendions tous, la fin de The Clone Wars. Comme j'ai déjà pu vous le dire, Dave Filoni avait d'autres projets pour Ahsoka après son départ de l'Ordre Jedi. Le siège de Mandalore était bien évidemment prévu, mais au-delà de ça, un arc devait nous raconter une enquête menée par la Togruta qui l'aurait menée dans les entrailles du temple Jedi, où elle aurait découvert qu'un ancien temple Sith se trouverait en dessous. Elle aurait alors fait la rencontre de Dark Sidious, et comme dans Star Wars Rebels où elle freinait déjà sa progression, Ahsoka aurait le rôle d'une sorte de gardienne de l'ombre qui essaye de contrôler l'ascension du côté obscur pour essayer de réduire son influence. Concernant le siège de Mandalore, c'est quelque chose qui nous est teasé depuis très longtemps, car nous avons pu en entendre parler dans Rebels, et comme à l'époque nous ne pouvions savoir que la série allait pouvoir avoir une conclusion, l'autrice Heike Johnston a pu nous offrir quelques scènes flashback de cet événement dans son roman, même si Dave Filoni est passé par là et a modifié quelques éléments. Et finalement, c'est en 2020 qu'Ahsoka Tano fait son retour sur nos écrans. Tout d'abord dans un arc de 4 épisodes, globalement moyen, même si cela nous apporte quelques détails intéressants sur l'évolution du personnage après son rejet de l'ordre, et nous prouve à quel point Anakin a pu l'influencer. C'est finalement dans l'arc du siège de Mandalore qu'Ahsoka est la plus mise en valeur avec le capitaine Rex. Elle porte alors une toute nouvelle tenue qui se rapproche beaucoup plus d'une armure, ce qui nous prépare petit à petit à la tenue qu'elle porte dans Star Wars Rebels. Au terme de ce dernier arc narratif, Dave Filoni et Kevin Keener, le compositeur qu'on oublie un peu trop souvent, nous offrent un dernier spectacle explosif et larmoyant. La série obtient enfin la conclusion qu'elle méritait, le dernier plan représentant parfaitement un dernier au revoir à cette série qui a accompagné nombre d'entre nous durant leur adolescence. Mais pour autant, le périple d'Ahsoka ne s'arrête pas là, car à la fin de cette année 2020, de nombreuses rumeurs font leur apparition. Rosario Dawson, actrice qu'on a notamment pu croiser récemment dans les séries Marvel diffusées sur Netflix et qui rêvait d'incarner le rôle depuis 2017, aurait décroché le rôle et pourrait apparaître dans les prochains mois et notamment dans la saison 2 de The Mandalorian. Et finalement, c'est bien dans le chapitre 13 de la série diffusée le 27 novembre qu'Ahsoka fait son apparition pour la première fois en live action. Vous pourrez d'ailleurs noter que la VF dispose d'un avantage, car cela nous permet de conserver la voix française officielle du personnage, alors qu'en VO, c'est bien la voix de Rosario Dawson et non pas celle d'Ashley Eckstein. Dans cette série, on peut toutefois s'interroger de voir Ahsoka être désignée par tout le monde comme étant une Jedi, alors qu'elle l'a même dit elle-même à plusieurs reprises qu'elle n'était plus une Jedi. Cependant, d'après Dave Filoni, Ahsoka, après le retour du Jedi, erre au milieu de la galaxie et dans ceux qui sont dans le besoin, agissant tel que devrait le faire un Jedi. Elle représente ainsi le meilleur de ce que pourrait être l'ordre, et vous n'aurez pas également manqué de remarquer que tout dans cet épisode, y compris la tenue du personnage, est d'inspiration japonaise. Tout comme Lucas, Filoni voue une admiration sans faille pour ce style de cinéma, prenant notamment comme exemple le film Yojimbo, avec une scène qui est reprise presque telle quelle dans la série. D'après les dires de Filoni, et même si le terme n'est probablement pas le meilleur, Ahsoka est désormais l'équivalent d'un maître Jedi. Mais contrairement au maître qu'elle a pu côtoyer durant la guerre des clones, elle est beaucoup plus indépendante, comme une sorte de samouraï errante. Dave se place d'ailleurs désormais dans l'objectif d'amener son personnage à un stade qui pourrait être équivalent à celui de Gandalf, à savoir un personnage qui a la connaissance du monde et qui aide les autres à le traverser.
même si au-delà de ça, elle mène sa propre enquête sur une affaire d'une bien plus grande envergure. Enfin, pour terminer cette partie, je vais vous donner quelques détails concernant le maquillage, qui était évidemment l'étape la plus compliquée, étant donné qu'il y a un sacré travail à faire pour transformer une actrice en Togruta. Certains ont notamment critiqué la taille de ses lécous, qui sont bien plus petits qu'ils ne le sont dans la série. C'est néanmoins un point sur lequel l'équipe de maquilleurs s'est entendue pour faciliter les mouvements de l'actrice lors des scènes de combat, et c'est un point qui devrait être retravaillé à l'avenir, et comme les fans sont très pointilleux, il a fallu que l'actrice porte des lentilles pour corriger la couleur de ses yeux. Mais maintenant, qu'en est-il de l'avenir? Nous le savons désormais, nous reverrons Ahsoka sur nos écrans très prochainement. De nombreuses rumeurs nous indiquent qu'elle pourrait faire son apparition dans la série animée Bad Batch. Mais au-delà de ça, nous savons qu'une série en live-action est d'ores et déjà prévue sur le personnage. Reste à savoir maintenant quelle histoire nous sera racontée. Il était prévu pendant un temps que la suite tant attendue de Rebels se fasse en série animée, mais qui sait, suite au succès critique et commercial de The Mandalorian, la traque du Grand Amiral Thrawn et la recherche d'Ezra pourraient bien à terme nous être présentées dans une série en live-action. La série est d'ailleurs produite et écrite par Dave Filoni, qui conserve donc un contrôle total sur l'histoire de son personnage. Mais à l'heure actuelle, il est difficile d'en savoir plus. Nous n'avons d'ailleurs toujours pas de date nous indiquant une possible sortie pour cette future série. Nul ne sait encore de quoi l'avenir sera fait, mais il s'annonce florissant pour Star Wars. Bref, voilà où nous en sommes aujourd'hui avec le personnage d'Ahsoka Tano. Dave Filoni savait où il devait aller avec son personnage, mais pour cela il fallait commencer par créer un personnage qui ne plairait pas aux fans, pour la faire évoluer, et qu'ils apprennent à l'apprécier à sa juste valeur, et il l'a magnifiquement fait. Ahsoka Tano est un personnage de fiction qui a traversé la dernière décennie et a réussi à convaincre une majorité du grand public. Et pour du Star Wars, c'est quand même un sacré exploit. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée et j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Il a été un peu plus difficile à écrire que celui de Vador où il y avait énormément de détails et d'anecdotes sur sa création. Ici, j'ai donc essayé de me concentrer un peu plus sur la relation que pouvait entretenir Ahsoka avec les fans de la saga et comment Dave Filoni a réussi à faire évoluer le personnage à travers les époques. Si vous appréciez mon travail et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez diverses possibilités. Vous pouvez me faire un don sur Utip ou Tipeee, ou bien vous pouvez tout simplement vous abonner, liker la vidéo, la partager autour de vous, ou laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur Twitch, où je fais régulièrement des lives en début de soirée, ou bien alors sur mes réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou Facebook. Spéciale dédicace aussi à Save de Discord qui m'a pas mal aidé au niveau du son, j'ai changé de micro assez récemment pour essayer d'améliorer un peu la qualité des vidéos, donc j'espère que ça se verra, en tout cas on va mettre un peu de temps à se roder, mais ça va aller, en tout cas merci à lui. Sur ce, je remercie toutes les personnes qui soutiennent encore aussi assidûment la chaîne, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, et que la force soit avec vous. Ciao.